je peux bien vous promettre que les enseignements que je vais partager avec vous sont vraiment essentiels, bénéfiques à un point énorme. Ce sont vraiment la base, la fondation de la voie spirituelle, la voie qui mène à un bonheur qui rien ne peut détruire. Dans la vie, nous allons rencontrer tellement de situations difficiles, troublantes, douloureuses. Mais il est possible d'avoir un esprit qui, même dans les situations les plus difficiles, garde un bonheur, garde la paix intérieure. Pour y arriver, on a besoin de se connaître, de se comprendre soi-même, comprendre en particulier notre esprit. Et donc, la source principale pour les enseignements de ce week-end est ce livre, Comment comprendre l'esprit, de mon guide spirituel, le vénérable Geshe Kelsang Gyatso. Ce livre est un livre très très important. Mais c'est bien possible que si on est un peu nouveau, si on commence à lire ce livre, c'est bien possible qu'on peut avoir l'idée que c'est très formel, très intellectuel. On a peut-être l'idée que, parce que c'est comme un texte scientifique avec les définitions, les descriptions, c'est très précis, mais avec très peu de, par exemple, d'histoire, des choses qui fait plus accessibles les enseignements. Par exemple, dans les autres livres de Vénérable Geshe-la, livres comme Comment résoudre nos problèmes humains, Comment transformer votre vie, immédiatement, dès le premier page, on voit « Oh, mais c'est très pratique, c'est très accessible. » C'est très immédiat l'effet bénéfique qu'on reçoit de ces livres. Mais celui-ci, c'est bien possible qu'on est un peu intimidé par ce livre. Ça a l'air, peut-être on a l'idée, c'est pour des érudits, c'est pas pour moi. Mais ce qu'on va comprendre ce week-end, on va voir qu'en réalité, c'est un livre énormément pratique. C'est un livre qui nous montre comment fonctionne notre propre esprit. Et si on se comprend soi-même, on se comprend les fonctionnements de notre propre esprit, alors là, on peut faire des changements. Si notre esprit est en paix, nous sommes heureux. C'est aussi simple que ça. Si notre esprit n'est pas en paix, si nous n'avons pas la paix intérieure, nous ne pouvons pas être heureux. Même si autour de nous, il y a des choses, des sons très beaux, des situations très luxurieuses, des situations que normalement on dirait « mais c'est ça que je veux dans ma vie ». Même si on a ces situations comme ça, si à l'intérieur, nous n'avons pas la paix, si notre esprit n'est pas paisible, on ne peut pas prendre plaisir dans ces circonstances. On a l'esprit encore perturbé. Avec l'esprit perturbé, il n'y a pas de bonheur. On ne peut pas être heureux avec un esprit perturbé. Et bien sûr, il y a plusieurs niveaux d'esprit perturbé et plusieurs niveaux d'esprit paisible. Il y a des niveaux de la paix intérieure. Un peu de paix, beaucoup de paix, une paix permanente, le nirvana. Alors, la source principale de ce week-end, c'est ce livre « Comment comprendre l'esprit », comment comprendre notre propre esprit.